Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit préambule à la vidéo. Si tu attends un tutoriel iMovie, si tu attends un tutoriel sur le montage, désolé, la vidéo d'aujourd'hui va pas t'intéresser. Par contre, si tu fais du montage, si tu fais de la vidéo et si tu publies ce que tu produis sur YouTube, la vidéo que je te propose aujourd'hui va peut-être t'intéresser dans le sens où je vais t'expliquer comment tu peux améliorer la qualité de tes vues sur tes vidéos et donc sur ta chaîne YouTube et essayer de la faire grandir en utilisant efficacement l'algorithme et ce qui se trouve derrière et surtout en évitant les groupes Facebook. Alors avant de commencer, on va directement mettre les choses au clair. J'ai absolument rien contre les groupes Facebook, pour autant que ce soit des groupes de qualité. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui repose sur le simple fait qu'il y a énormément de groupes sur Facebook qui sont des groupes prétendument de soutien aux youtubeurs, des groupes d'entraide et ce genre de choses. Et la plupart du temps, ils font plus de dégâts à ta chaîne que réellement ils ne t'apportent de bénéfices et qui ne te permettent d'améliorer la qualité de ta chaîne en améliorant ses chances d'être suggéré par l'algorithme de YouTube et donc d'augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés et tout ce qui fait qu'en général on se lance sur YouTube. Donc ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi Facebook n'est pas forcément le meilleur ami de ta chaîne. Et pour t'expliquer tout ça, je vais développer 4 points et en fin de vidéo, je te donnerai des suggestions pour pouvoir quand même référencer tes vidéos et en tout cas en parler autour de toi en utilisant les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou d'autres, de manière qualitative et de manière à ce que ça ne pénalise pas le référencement de ta chaîne dans l'algorithme de YouTube. Le gros souci qu'on rencontre sur ce type de groupe Facebook, c'est que la plupart de ces groupes sont constitués de gens qui veulent absolument faire parler d'eux, qui veulent absolument faire connaître leur contenu, et c'est tout à fait légitime. Le seul problème, c'est que la plupart de ces groupes se transforment en groupes de ce qu'on appelle du sub for sub, donc de l'abonnement pour de l'abonnement, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et ce type de comportement ne t'apportera rien sur le long terme, simplement parce que tout le monde veut que les gens s'abonnent à sa chaîne, mais on n'a pas forcément envie de s'abonner à la chaîne de tout le monde. Donc si tu es sur un groupe de 400 personnes et que tu as envie que ces 400 personnes s'abonnent à ta chaîne, ça suppose qu'en retour tu t'abonnes à leur chaîne. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec 400 abonnements à des chaînes différentes sur YouTube, avec un intérêt relatif pour toi, et évidemment il en va de même pour les gens qui voudraient éventuellement s'abonner à ta chaîne. Ce qui crée un premier problème, c'est que les gens qui vont s'abonner à ta chaîne vont le faire parce que ça fait partie des règles du groupe, en tout cas du mode de fonctionnement du groupe, et donc ces gens-là ne sont pas forcément ce qu'on appelle une audience qualifiée de tes contenus. C'est des gens qui s'abonnent à ta chaîne simplement parce que tu leur demandes ou qui veulent te faire plaisir. Et donc le premier problème soulevé par ce type de groupe, c'est que tu vas te créer ce qu'on appelle une communauté factice, une communauté bidon, dans le sens où si tu commences sur YouTube et que tu as, je vais dire 50 abonnés, et que sur ces 50 abonnés, il y en a 30 qui viennent d'un groupe, ça veut dire que ton audience, la base sur laquelle tu construis ton audience, repose sur 30 personnes sur un groupe Facebook qui du jour au lendemain peut disparaître, qui du jour au lendemain peut être fermé pour une raison ou pour une autre, parce que l'admin a décidé de fermer le groupe, parce que les gens commencent à s'embrouiller, ça s'est déjà vu sur plusieurs groupes, pour plein de raisons, ou parce que les gens se lassent simplement, et parce que ce sont des gens qui finalement se rendent compte que sur ta chaîne, ils ne trouvent pas ce qu'ils attendent de YouTube. Et donc c'est une communauté qui n'est pas une communauté qualitative, dans le sens où elle ne vient pas sur ta chaîne pour ton contenu, et ça je te l'ai déjà dit, mais vient simplement parce que, encore une fois, tu lui as demandé. Et donc toute ta communauté, tes 50 abonnés, du jour au lendemain peuvent disparaître, et donc ta chaîne fait un plongeon au niveau de la perception que l'algorithme en a, parce que quand YouTube se rend compte que sur une chaîne de 50 abonnés, il y en a 30 qui disparaissent du jour au lendemain, il y a une désertion du nombre d'abonnés, et c'est pas un bon signal que t'envoie l'algorithme. Un autre point qui pose problème, c'est au niveau de la rétention d'audience. Sur ce type de groupe, ce qui se passe en général, c'est que quand tu vas publier ta vidéo, tu vas le signaler aux gens du groupe, et tu vas leur dire, voilà, j'ai mis en ligne ma dernière vidéo, venez la voir, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, partagez-la, etc. Et donc, admettons que tu as un groupe de 100 personnes, il y en a 20 qui vont venir voir ta publication sur Facebook, on se dira, ok, super, sympa, il a mis une nouvelle vidéo en ligne, mais il y en a 10 qui vont aller la voir,
Et parce que dans le règlement du groupe, il est prévu que ces gens mettent un commentaire, un like ou autre, ils vont venir le faire sur ta vidéo. Et une fois qu'ils ont terminé de mettre leur commentaire, leur like en mettant super ta vidéo, c'était trop bien, ils se barrent de ta vidéo. Ce qui fait que ta rétention d'audience, qui est un paramètre hyper important dans YouTube, le temps pendant lequel tu vas garder les gens sur YouTube, il va plonger. Simplement parce que les gens vont venir sur ta vidéo, ils vont taper leurs commentaires et ils se barrent aussi vite. Ta rétention d'audience plonge, YouTube perçoit ça comme un signal négatif et va diminuer la possibilité pour ta vidéo d'être suggérée et donc pour ta chaîne de continuer à se développer. À moins d'avoir des gens qui soient vraiment intéressés par ton contenu, qui restent jusqu'au bout et qui jouent le jeu, et il y en a, et j'en connais, et finalement ça se fait de manière naturelle, ça peut arriver, c'est pas la majorité malheureusement, encore une fois. Sur le volume total de personnes qui sont sur ce genre de groupe, il y a énormément de gens qui vont pas venir regarder ta vidéo pendant plus de 15 secondes le temps de mettre un commentaire. C'est très mauvais pour toi, c'est très mauvais pour ta chaîne, donc il faut évidemment éviter ce genre de comportement. Il y a un quatrième point qui est un point un peu plus technique, et c'est le fait que ce genre de groupe va influencer la distribution algorithmique de ton contenu. Il faut savoir que YouTube va chercher dans l'ensemble de ses utilisateurs des personnes qui sont susceptibles d'apprécier ton contenu. Et donc YouTube va analyser les personnes qui viennent sur ta chaîne, va analyser leur comportement, et va essayer de trouver des personnes avec des profils similaires. Et YouTube va dire, tiens, si j'ai une personne avec un profil donné qui répond à ce genre de vidéo, ben je vais proposer cette vidéo à d'autres personnes qui ont le même profil. Quand tu passes par un groupe Facebook, tu vas te retrouver avec plein de profils différents. Tu vas te retrouver avec des gens qui font du gaming, tu vas te retrouver avec des gens qui font des recettes de cuisine, tu vas te retrouver avec des gens qui font des covers musicaux, des covers. Tu vas te retrouver avec des gens qui font des tutos de montage vidéo, par exemple, j'en connais. Tu vas te retrouver avec des gens qui ont des chaînes spécialisées dans le sport, des gens qui font des chaînes de divertissement pur. Et donc ce sont des gens qui, de par leur profil YouTube, parce que leurs intérêts sont ce qu'ils sont, ont des comportements et des attitudes et des habitudes complètement différents les unes des autres. Et donc YouTube va dire quoi? Il va dire, ok, j'ai un créateur qui propose du contenu de type tuto vidéo. Et dans les gens qui viennent réagir à son contenu, j'ai des gens qui font des vidéos de cuisine, par exemple. J'ai des gens qui font des vidéos de gaming Minecraft, autre exemple. Et YouTube va dire, bah tiens, si ces gens-là sont intéressés, je vais proposer ces vidéos à des gens qui font le même type de contenu que ces gens-là. Et donc ta vidéo va être proposée à des gens qui font du Minecraft, mais qui eux sont pas sur le groupe Facebook. Donc ils en ont rien à foutre de ton contenu, de ta vidéo. Ils vont pas cliquer. YouTube va proposer ta vidéo à des gens qui font des tutos de cuisine, parce qu'il y en a sur le groupe qui auront réagi à ton contenu. Ils vont pas cliquer, parce qu'ils sont pas sur le groupe, ils savent pas qui tu es, ils savent pas avec quoi tu viens. Et donc YouTube va suggérer tes vidéos à des gens qui ne vont pas réagir. Ça veut dire que ton CTR, le nombre de clics par impression, quand les gens vont voir ta vidéo, va plonger. Et donc YouTube va dire, ok, j'arrête de proposer la vidéo à des gens qui ne correspondent pas à ce profil-là. Et il faut que je cherche, l'algorithme il va chercher d'autres personnes. Mais comme tu amènes à chaque fois via ton groupe Facebook un mélange incroyable de profils différents, l'algorithme, à un moment, il patine. Et l'algorithme, il va dire, bah écoute, moi je me casse pas la tête, je suggère pas ta vidéo. Et donc, de nouveau, tu flingues ta chaîne. Comment est-ce que tu peux faire pour éviter ça? Parce que, évidemment, il ne faut pas quitter Facebook, il ne faut pas quitter Twitter, il ne faut pas quitter éventuellement Pinterest ou LinkedIn, parce que ce sont des leviers super intéressants pour faire connaître ton contenu, pour faire connaître ta chaîne, et pour faire connaître ce que tu fais. Il faut simplement le faire de manière intelligente. Il y a trois choses que tu peux faire. Il y a évidemment entrer dans des groupes avec un ciblage très précis par rapport à tes contenus. Tu vas pas aller sur un groupe Facebook simplement du style aidons-nous les uns les autres. Tu vas aller sur un groupe Facebook qui parle du sujet que tu abordes dans tes vidéos. Si tu fais du Minecraft, tu vas voir dans les groupes de gaming Minecraft. Si tu fais de la cuisine, tu vas voir dans les groupes de cuisine. Si tu fais de la vidéo, tu vas voir dans les groupes qui rassemblent des gens qui font de l'édition vidéo. Et tu vas aller t'intéresser aux discussions. Et tu vas proposer tes contenus éventuellement à des gens qui potentiellement sont intéressés par ton contenu et qui ont les mêmes centres d'intérêt que les sujets que tu abordes sur ta chaîne. Ça rejoint le deuxième point, qui est une technique que Gary Vaynerchuk, je te laisse googler pour voir qui c'est,
a mis en place, ou en tout cas a développé, a mis en évidence par rapport à Instagram, mais que tu peux tout à fait appliquer à YouTube, c'est la technique de donner ces deux pièces. C'est donner ton avis sur des choses qui vont t'amener des gens. Donc tu vas aller voir dans des discussions sur Twitter, sur Facebook, ou dans des groupes, ou sur LinkedIn, des discussions qui sont en rapport avec ta chaîne. Moi je fais ça assez régulièrement. Sur Twitter, je vais voir un peu les discussions qui ont lieu et qui concernent iMovie. Et si je vois qu'il y a des questions, et si je vois qu'il y a des gens qui posent des questions, qui cherchent de l'information, je vais répondre. Je vais pas dire « viens sur ma chaîne, abonne-toi, regarde mes vidéos, mets un like », parce que c'est un peu trop agressif, et personnellement, voilà, si je reçois ce genre de message, ça me donne pas envie d'aller voir. Par contre, les gens vont peut-être s'intéresser à la réponse que je vais donner, vont peut-être un peu gratter mon profil sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, et vont se dire « tiens, ce gars a une chaîne YouTube, je vais aller voir ce qu'il fait ». Ils vont voir que c'est du contenu iMovie, vu qu'ils en parlaient, ils sont déjà potentiellement intéressés, et peut-être qu'ils vont s'abonner, peut-être qu'ils vont regarder une de vidéos, peut-être qu'ils vont aimer, peut-être qu'ils vont partager, mais en tout cas, c'est des gens qui sont intéressés par ton contenu, et qui sont donc plus qualitatifs en termes d'audience que les gens qui viennent un peu de n'importe où, de n'importe quel horizon, et qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour ce que tu proposes, à part le fait d'espérer en retour que tu t'intéresses à leur propre contenu. Donc c'est un peu une technique marketing, c'est-à-dire que tu vas un peu aller à la rencontre des prospects, tu vas aller parler avec des gens que tu connais pas, mais desquels tu sais qu'ils ont un intérêt pour ton contenu. Et donc tu peux aller faire ça aussi bien sur Twitter que sur YouTube. Moi ce que je fais régulièrement, c'est que je vais sur des chaînes YouTube qui parlent du même sujet que ma chaîne, je vais voir dans les questions, dans les commentaires que les gens mettent sur les vidéos, et je vais répondre aux questions, parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube, ils mettent leurs vidéos en ligne, et puis ils disparaissent. Et les gens posent des questions sur le contenu, et le gars répond jamais. Et donc, il a une audience, il a une communauté, les gens posent des questions, sur iMovie dans mon cas, et le créateur ne répond pas, soit parce qu'il ne maîtrise pas le sujet, j'en connais, j'en ai déjà vu, soit parce qu'il estime que il n'a pas le temps, ou parce que ce sont des sociétés ou des gens qui veulent vendre des formations, et donc s'ils répondent aux questions des personnes qui viennent sur YouTube leur poser des questions, ils ne vendent pas de formation. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais répondre dans la mesure du possible à ces gens-là, et pour peu qu'ils fassent la démarche de cliquer sur mon profil YouTube et qu'ils voient que j'ai une chaîne en rapport avec ce genre de contenu, ils peuvent s'y intéresser, ils savent que je leur ai déjà donné une réponse, et peut-être que tu fais partie des gens qui m'ont découvert grâce à cet intérêt que j'ai pour le sujet, et à l'intérêt que je porte aux questions des gens, pas forcément sur ma chaîne, mais en tout cas sur des chaînes en rapport avec ma thématique. Et donc là j'ai aussi une audience qui est beaucoup plus qualitative. Alors évidemment, ces méthodes-là, elles sont beaucoup moins rapides que du sub for sub, parce que le sub for sub c'est très simple, tu arrives dans un groupe, abonnez-vous, je m'abonne en retour, etc., je tiens mes promesses, nanani nanana, les trucs de gamin de 14 ans, t'as vite 400 followers, et puis tu commences à ramasser des followers qui viennent de tu sais pas où. Il y a des chaînes où les chaînes sont torpillées de commentaires dans des langues improbables, tu sais pas d'où viennent les followers, tu sais pas d'où vient la communauté, c'est pas du qualitatif, c'est des bots qui viennent te balancer des commentaires sur ta chaîne, sur ta vidéo, et ce seront toujours les mêmes commentaires, quelle que soit la vidéo que tu proposes, et donc là tu perds en qualité ce que tu gagnes en quantité. Le problème c'est que la quantité, au niveau de l'algorithme, ça fonctionne un temps, et puis l'algorithme il te flingue. J'ai rien contre les groupes Facebook, il faut juste savoir les utiliser intelligemment, et les utiliser de manière à ce que ça t'apporte quelque chose au niveau de ton contenu, au niveau de ta chaîne, et une fois que tu es au courant de ça, et une fois que tu as analysé ça, c'est à toi de décider, soit tu veux continuer avec Facebook, avec les groupes de type soutien aux youtubeurs, etc., qui vont t'apporter du bidon et du temporaire, ou alors tu veux faire ça sérieusement, tu veux vraiment démarcher des gens qui ont un intérêt pour ton contenu, pour ce que tu leur proposes, et à ce moment-là tu fais du qualitatif, tu aides à développer ta chaîne, tu aides à la faire évoluer, c'est à toi de voir. Mais dans tous les cas, je crois que la question elle est vite répondue. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.